السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا اليوم نحاول نشوفوا آخر درس في الجزء الثالثة les logiciels en général. Donc les tableurs. Les tableurs, c'est une famille de logiciels. Bien sûr, c'est un ensemble de logiciels qui sert à faire des calculs. Parmi ces logiciels, les très connus, c'est Microsoft Excel. D'abord, on va commencer par une petite introduction. Comme situation, le problème pour cette leçon, voilà, on va faire une lecture à cette situation. Ahmed est un élève du tronc commun. Il a obtenu 14,50 comme moyenne générale, par exemple en premier semestre. Il veut vérifier la note obtenue, c'est-à-dire il veut faire une petite vérification de sa note. Ahmed utilise sa calculatrice et elle commence à faire les calculs. Voilà. Donc comme résultat obtenu, il a trouvé au premier cas c'est que leur moyen est égal à 14,25. Au deuxième cas, il a trouvé que leur moyen est 13,75. Et en troisième cas, il a trouvé 15,10. Voilà. La question qui se pose, que remarquez-vous? Et comment vous pouvez aider Ahmed pour résoudre ce problème? Bien sûr, la remarque c'est que les résultats, ils sont différents que la moyenne obtenue par Ahmed, qui est 14,50. Mais Ahmed, il a trouvé 3 cas différents. Bien sûr, et là, Ahmed, il a fait des erreurs. Voilà, comment vous pouvez aider Ahmed pour résoudre son problème? Voilà, donc comment on peut l'aider? Voilà, très bien. On va le conseiller de faire le calcul de façon automatique, c'est-à-dire en utilisant des machines. Par exemple, on va utiliser par exemple un ordinateur, une tablette. Et bien sûr, il va utiliser des outils. Parmi ces outils que Ahmed il peut utiliser, c'est par exemple l'application de Microsoft Excel. Pourquoi? D'abord, parce que l'Excel, tout simplement, est un logiciel de calcul qui est réservé à faire ce genre de calcul. Voilà, donc on peut dire que l'Excel est un logiciel qui nous permet de faire des calculs exacts et de façon automatique. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui est très simple. On va le voir tout ça dans ce chapitre. Et on va commencer par la définition de Microsoft Excel. Donc si vous prenez la documentation, voilà, donc on peut lire la définition, c'est que Microsoft Excel, d'abord c'est un logiciel d'application qui permet de faire quoi? Vous avez des pointillés qui permet de calculer les données et de les présenter sous forme des graphes. Et ça, c'est un autre objectif de ce leçon. Voilà. Donc d'abord, comment calculer et comment représenter graphiquement les données. Et finalement, il nous permet de créer des feuilles de calcul. Par exemple, مثلا le bulletin, les factures, etc.
Commençons par l'environnement de Microsoft Excel. Voilà. Donc Microsoft Excel a une fenêtre qui est bien sûr différente à la fenêtre de Microsoft Word. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Excel a un objectif différent de l'objectif de Microsoft Word. Voilà, vous voyez ici, comme interface de Microsoft Excel, on va ouvrir l'application Excel. Nous avons plusieurs méthodes pour ouvrir une application Excel. Soit on peut choisir l'application ici, ou bien dans le menu démarrer, on va écrire ici Excel. Voilà. Et voilà l'application Excel. Voilà. On va ouvrir ces nouveaux documents, ou bien plutôt nouveau classeur. Voilà. Donc la fenêtre d'Excel, comme vous voyez. Voilà. On va faire une zoom avant de la fenêtre. Voilà. Donc c'est qu'une fenêtre Excel, comme vous voyez ici, elle diffère d'un document Word. D'abord, une fenêtre Excel est constituée des colonnes, voilà, et des lignes. Voilà. Les colonnes, ils sont numérotées d'ordre alphabétique A, B, C, D, ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à Z et après doublement AA, AB, AC, AD jusqu'à XFD. Et de même les lignes, elles sont numérotées A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'environnement graphique de Microsoft Excel. Voilà, ici, bien sûr, on l'appelle la zone nom. On va parler sur tout ça après. Et la barre de formule. Et bien sûr, la cellule, c'est l'intersection des colonnes et des lignes. Voilà. Donc ici, c'est un ensemble de définitions qui sont liées avec Microsoft Excel. D'abord, un classeur. C'est quoi un classeur? C'est justement un fichier Excel. Donc, dans Microsoft Word, on parle d'un document Word. Par contre, en Excel, on parle d'un classeur. Donc, un classeur, c'est un fichier Excel qui est composé, bien sûr, de feuilles de calcul. Voilà, plusieurs feuilles. Ici, quoi d'abord une feuille? Une feuille est organisée en colonnes et en lignes. Voilà, les colonnes et les lignes. Les colonnes, elles sont nommées de A, B, C, etc. Et les lignes, elles sont numérotées de 1, 2, 3. Et la cellule, c'est quoi? C'est l'intersection, en arabe d'une colonne et d'une ligne. Voilà, l'intersection d'une colonne et d'une ligne, il nous donne une cellule. Par exemple, la cellule A1, c'est quoi? C'est l'intersection de la colonne A et la ligne 1. Voilà. Donc, si nous revenons à Microsoft Excel, l'intersection, par exemple, de la colonne A et de la ligne 1, il nous donne la cellule A1. Et voilà, elle s'affiche ici dans la zone non, c'est A1. Ça, c'est la cellule B2. Très bien, c'est la cellule B2. La cellule D4. C'est l'intersection entre la colonne D et la ligne 4. Voilà. La cellule E3. Et ainsi de suite. Ça, c'est la zone formule. Voilà. Comment utiliser Microsoft Excel? Donc, dans une cellule, on peut écrire soit un texte, par exemple, le nom. On va écrire ici nom. L'âge. Téléphone, par exemple.
adresse. Donc on peut écrire des textes et on peut écrire aussi des chiffres. Par exemple l'âge, si on va écrire par exemple ici Ali, pour âge par exemple 14 ans ou bien 15 ans, et comme nom par exemple Fatima, pour âge par exemple 14 ans, ainsi de suite. Donc généralement dans une cellule on peut écrire des textes, on peut écrire des chiffres. L'objectif de cette application, comme nous avons dit, c'est de faire des calculs. D'abord, comment on va calculer avec Microsoft Excel? Voilà. Par exemple, j'ai ici, par exemple, 20 et 15. Je vais faire l'addition entre 20 et 15, c'est-à-dire la somme de 20 et 15. Si j'écris, par exemple, ici 35, normalement, c'est moi qui fais le calcul, ce n'est pas l'Excel. Donc, on va laisser l'Excel qui faire des calculs. Donc, pour faire des calculs avec Excel, toujours, on va commencer par égal, par le signe égal. Nous avons ici deux méthodes. On peut utiliser égal à 20 plus 15. Il nous donne quoi? Voilà, il nous donne 35. C'est juste. Demain, on va faire un calcul ici. 20, 15. Voilà. On va faire ici une deuxième méthode. Si vous vous rappelez bien, c'est quoi cette cellule? Quel est le nom de cette cellule? Très bien. C'est A7. Voilà. A7. C'est l'intersection entre la colonne C et la ligne 7. Donc c'est C7. Et c'est quoi le nom de cette cellule? C'est C8. Donc ici on va utiliser les noms des cellules. On va écrire égal. C'est C7. Voilà, C7 plus quoi? Très bien, c'est C8. Voilà, C8. On va faire entrer. Voilà, il nous donne le même résultat. Ici 35 et ici 35. Mais quelle est la différence entre les deux calculs? Tout simplement aussi que dans le premier cas, nous avons utilisé les valeurs. Je dois cliquer deux fois. 20 plus 15. Et le deuxième cas, nous avons utilisé les noms des cellules. C'est C7 plus C8. D'abord, quelle est la méthode la plus pratique et la plus juste? On va voir. Voilà. On va changer d'abord la première valeur. 20. On va prendre ici 10. Entrée. Le résultat, elle reste la même. On va colorer le résultat pour différencier entre les données et les résultats. On va le faire en rouge. On va l'augmenter. Voilà. Elle reste la même. 35. Par contre, ici, on va prendre ici la même valeur. 10. Entrée. Voilà. Le résultat change. Devient 25. Par contre, dans le premier cas, elle reste 35. On va changer de plus. On va prendre ici, par exemple, 100. Entrée, le même résultat toujours. Par contre, ici, on va prendre ici 200. Entrée, c'est 215. Vous voyez la différence. Donc, quelle est la méthode la plus pratique
Et la plus juste, c'est bien sûr la deuxième. Donc tous les calculs en Excel, on va utiliser les adresses ou bien les noms de la cellule. Voilà. Par exemple, C7 plus 8. Voilà.